Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va attaquer cette deuxième vidéo de l'année. Vous placez vos pieds écartés, largeur du bassin. Vous pouvez garder les pieds parallèles. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Vous venez décaler le poids du corps vers la droite. On fait toujours le même pré-pilates, comme ça permet de bien rentrer dans la séance. On inspire, on revient, on appuie des deux côtés pareil et on souffle, on fait de l'autre côté. On inspire et on souffle. Vous inspirez, vous revenez au centre, vous appuyez bien pareil à droite et à gauche. On souffle, on vient vers l'avant du pied. Tout le pied reste au sol. On décale juste le poids du corps. On inspire, on vient au centre. Et on souffle, on vient vers l'arrière, vers les talons. Commencez à bien prendre une respiration profonde. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. On essaye de bien souffler la bouche ouverte, forcément, mais pas la bouche pincée, la bouche vraiment ouverte. C'est un souffle plutôt libérateur. Très bien, on vient ensemble, donc vous appuyez pareil à droite qu'à gauche et pareil en avant et en arrière. Vous placez vos mains au niveau du ventre, vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous soufflez, vous rentrez le ventre au maximum. Transverse engagé à 100%. Là, vous avez carrément une respiration profonde, la plus profonde que vous puissiez avoir. Très bien, vous placez maintenant vos mains paume contre paume au niveau de la poitrine. On inspire, on souffle, on appuie contre les mains, on appuie main contre main et on engage le transverse en même temps. On inspire, on relâche les mains et on souffle, on repart. On engage transverse et on rajoute le périnée. À 100% les deux. Vous essayez bien de doser la pression au niveau des mains. Là, vous appuyez bien à fond. On va passer maintenant à 50%. Donc, on appuie aussi qu'à 50% au niveau des mains. On appuie qu'à 50% au niveau des mains et on active son transverse et son périnée qu'à 50%. Les mains, c'est vraiment un indicateur pour vous aider parce qu'on ressent un peu mieux au niveau des mains la pression qu'au niveau du transverse.
30%, vous relâchez les mains, vous activez votre transverse et votre périnée qu'à 30%. Ok, on garde cette tension. Cette fois-ci, vous placez vos mains au niveau des basses-côtes. La tension au niveau du ventre et au niveau du périnée ne change pas, elle est toujours à 30%. Et ça, vous devez bien ressentir cette notion pour la garder tout le long de la séance. On place les mains au niveau des basses-côtes, on sent qu'elles vont s'élargir quand on inspire, on fait rentrer de l'air. Et ensuite, elles vont se rapprocher quand on souffle, on en fait sortir, on fait de la place. D'accord? Allez, c'est parti. Elle est importante cette respiration, il faut bien prendre l'habitude de celle-ci pour bien faire travailler les muscles profonds tout le long de la séance. Les abdominaux, ils travaillent tout le long de la séance. On relâche un peu les bras, on fait quelques respirations. Les bras ballants, où on se concentre vraiment sur cette respiration costale, comme s'il y avait un bout de bois juste au-dessus de votre ventre, et il ne laisse pas passer l'air en dessous. Le ventre, il ne bouge pas. Très bien, on garde cette respiration. On inspire, on monte sur les talons, sur les pointes, pardon. Et on souffle, on descend sur les genoux. On plie légèrement les genoux. On inspire. Et on souffle. On garde bien une respiration profonde. On garde bien cette respiration au niveau des côtes. On plie légèrement les genoux, on ne descend pas en squat, on plie vraiment un tout petit peu et on essaye de rester bien droit. On a toujours le dos droit, il ne vient pas se pencher en avant quand on plie les genoux. Très bien, on fait l'inverse, on souffle quand on monte et on inspire quand on descend. Pensez bien à la respiration, c'est important. Très bien, vous posez les pieds, vous replacez bien au niveau des appuis, vous appuyez autant à droite qu'à gauche. Vous replacez bien votre transverse, votre périnée. On est toujours à 30%, on inspire. Et on souffle, on tourne la tête à droite. On inspire. Et on souffle, on tourne la tête à gauche. On essaye d'aller petit à petit le plus loin possible. Au départ, vous n'allez pas aller au maximum. Puis petit à petit, vous allez aller de plus en plus loin. C'est l'objectif de bien mobiliser avant de commencer les exercices. On inspire, on revient au centre, on place ses bras en cosaque, l'un sur l'autre. Et on souffle, on tourne vers la droite. Le bassin reste face à moi. On inspire, on revient au centre et on souffle de l'autre côté. Faites attention à vos épaules, gardez les basses.
Très bien, relâche les bras, on inspire. On souffle, on rapproche l'oreille de l'épaule. Attention de ne pas faire une rotation, la tête, le visage reste bien face à moi. On inspire, on monte le bras, on souffle tête, milieu du dos et bas du dos. On incline bien, pareil, pas de rotation, le corps reste bien face à moi. On essaie bien de décortiquer, hein. Tête, milieu et bas du dos. On inspire, on revient au centre, on souffle tête vers l'avant. On inspire, tête vers l'arrière. Allez doucement avec les cervicales, vous allez bien à votre rythme. Il faut un rythme assez lent, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Le but, c'est pas de faire le plus de mouvements possible. On inspire, on va en arrière, pardon. Et on souffle, on enroule tête, milieu du dos et bas du dos. Une fois que vous êtes en bas, c'est normal, vous n'êtes pas encore au maximum. Vous inspirez, vous pliez les jambes et vous soufflez, vous remontez bas du dos, milieu et on finit par la tête et on tend les jambes. On inspire en haut et on souffle, on reprend. Dernière fois. Très bien, buvez un coup, on va passer au sol. Allez, vous vous allongez sur le dos, les jambes crochetées, on fait juste les petits mouvements du bassin pour l'instant. On inspire, on creuse, et on souffle, on arrondit. Ça, normalement, ça doit être maîtrisé. On n'y passe pas beaucoup de temps, mais c'est important quand même de faire le point avant de commencer les exercices. Donc, on souffle, on écrase le bas du dos contre le sol, et on inspire, on campe. Très bien. Donc, le pilates, je répète, c'est toujours le bassin neutre, c'est-à-dire le mélange entre la cambrure et l'arrondi. Vous êtes vraiment au milieu. Le but, c'est de ne pas bouger. C'est-à-dire que le bassin ne se cambre pas ni s'arrondit trop. D'accord? C'est ça qui est vraiment important. C'est pour ça qu'on travaille pas mal au départ, le bassin, pour bien que vous le ressentiez. D'accord? Donc, on active son transverse et son périnée à 30%. On a conscience de son bassin neutre et on peut commencer l'exercice. On inspire, on souffle, on écrase
écrase son bassin contre le sol, écrase les lombaires. Puis on essaye de décoller les fesses en commençant par le bas du dos jusqu'au milieu du dos. Les bras sont le long du corps. Une fois qu'on arrive en haut, on est en planche, c'est-à-dire l'alignement entre les genoux, le bassin et la poitrine, la tête. On inspire et on souffle, on repose milieu du dos, bas du dos jusqu'aux dernières vertèbres. On finit par cambrer. On inspire en bas et on souffle, on reprend. Vous faites bien à votre rythme. Hein. Vous avez toujours le transverse engagé, le périnée serré. Toujours bien dans le contrôle. Vous imaginez votre colonne vertébrale comme un collier de perles. Les perles viennent se décoller, puis se reposer perle après perle. Essayez de bien vous concentrer, hein. Bien ressentir perle après perle, la contraction au niveau du transverse du périnée. Et d'aller bien jusqu'en haut, d'accord? Si vous n'arrivez pas trop avec la contraction du transverse et du périnée, vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre ventre et vous sentez qu'il ne bouge pas. Là, on est plutôt sur les mouvements du bassin. Hein. Sur le schéma corporel, on travaille le bas du dos, les fessiers, les cuisses. On garde bien le même écartement entre les pieds et les genoux. Hein. Vous ne collez pas vos genoux. Hein. Très bien, relâchez, faites une pause. On va faire plusieurs déclinaisons de cet exercice. Là pour l'instant, on va essayer de rester en haut. On va essayer de rester en haut plusieurs secondes, même plusieurs dizaines de secondes. Et là, l'important c'est que vous vous concentriez sur votre respiration. Donc vous vous souvenez, le transverse, lui, il est activé. Et la respiration elle se situe juste au niveau costal. Donc vous pouvez mettre vos mains au niveau des côtes, sinon vous pouvez les garder le long du corps. Le tout c'est de bien garder les fesses en l'air. Elles vont avoir tendance un petit peu à descendre. Nous on essaye de les garder en l'air. D'accord? Si c'est trop dur de rester en haut, normalement c'est 1 minute. Si c'est trop dur de rester en haut, je vous dirai quand on est à 30 secondes. Et comme ça vous redescendrez, pour celles qui n'arrivent pas, puis vous remonterez tout de suite. D'accord? Allez, on inspire. On souffle, écraser lombaire. Et on décolle jusqu'en haut. Une fois que vous êtes arrivé à la planche, vous pouvez commencer à vous concentrer sur votre respiration. On fait bien des respirations profondes, on inspire par le nez. On fait attention que les fesses ne bougent pas, on garde bien cet alignement, comme s'il y avait 2 ficelles qui tiraient au niveau des genoux. Relâchez bien au niveau des épaules. Le ventre ne bouge pas, on fait quand même travailler ses abdominaux, son transverse, en gardant le ventre bien rentré, bien gainé.
Celle pour qui c'est trop dur, vous redescendez puis vous remontez direct. Sinon, vous restez bien en haut. Vous inspirez et vous soufflez, vous redescendez vertèbre après vertèbre. On inspire et on souffle, on remonte. Une fois que vous êtes en haut, vous vous concentrez sur votre respiration. On inspire et on souffle. Celle pour qui c'est trop dur, on redescend et on remonte tout de suite. Les autres, vous restez, on a déjà fait la moitié. Attention à vos fesses, elles vont avoir tendance à se baisser. Très bien, on inspire et on souffle, on redescend vertèbre après vertèbre. Une fois que vous êtes en bas, vous inspirez, on va le faire une dernière fois. Et vous soufflez, vous arrondissez et vous remontez. Vous devez sentir, commencer à sentir au niveau du bas du dos, au niveau des fessiers. Allez, une fois que vous êtes en haut, on se concentre sur la respiration et on tient. Pour qui c'est trop dur, vous redescendez, vous faites une pause. On a déjà fait plus de la moitié et on remonte tout de suite. Allez, les autres, on essaye de tenir. C'est la dernière où on reste. Et on repose, on inspire, on souffle, on repose vertèbre après vertèbre. Faites une pause, vous pouvez rapprocher les deux genoux de votre poitrine. On fait quelques balancements à droite puis à gauche. Ok, on repose les deux jambes, on va décliner encore en une autre façon de faire cet exercice. Si c'est trop dur, vous restez sur la première façon. Normalement, ça devrait être faisable. Bon, on inspire, on souffle, on monte. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez, vous décollez les talons. On souffle, on repose les talons et on repose les fesses. D'accord ? Allez, c'est parti, on attaque, on inspire. On souffle, on arrondit. On inspire, on décolle les talons. Et on souffle, on repose les talons et on repose vertèbre après vertèbre. Attention à la qualité du geste. Allez, je vous laisse continuer, on inspire. On souffle, on décolle. Une fois que vous êtes arrivé en planche, on inspire, on décolle les talons. On souffle, on repose les fesses.
Très bien, vous relâchez. Pareil, on rapproche les genoux de la poitrine, du torse. On fait quelques mouvements sur les côtés. On va faire une dernière déclinaison. Allez, on la fait ensemble. Vous commencez en même temps que moi. On inspire. On souffle, on arrondit, on décolle. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez, vous décollez un pied. Vous soufflez. Vous inspirez, vous décollez le pied. Et vous soufflez, vous redescendez. On inspire en bas. On souffle, on décolle le bas du dos. On inspire, on décolle un pied. On souffle, on repose les deux. On inspire, on décolle le pied. Et on souffle, on repose le pied. Et vertèbre après vertèbre. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Très bien, relâchez, buvez un coup. On va attaquer un nouvel exercice sur le côté. Très bien, on se met sur le côté. Tac. Allez, on pose bien sa tête sur le bras. Le bras, ciel, il est au niveau de la poitrine. Excusez-moi, mon portable a bugué. Il n'y avait plus trop de mémoire. Allez, on place bien donc le bras ciel au niveau de la poitrine sur le sol. On décolle, on inspire, on décolle la jambe ciel à peu près largeur de 2 points. Et on souffle, on rapproche la jambe sol de la jambe ciel. On inspire, on repose la jambe sol, mais on ne repose pas la jambe ciel. Et on souffle, on repart. La jambe ciel ne bouge pas. On essaye de bien garder la tête dans l'axe. Hein. Le transversal est engagé, le périnée est serré. Les pieds, on essaye de les garder pieds-pointes. Hein. On essaye de limiter la pause en bas. Hein. On essaye de bien garder le rythme. J'inspire, je repose doucement. Donc, vous restez presque même pas une seconde en bas. Hein.
Allez, on va faire qu'une seule série de cet exercice. Donc on essaye de bien tenir, après on fera en statique. Et pour l'instant, on ne fait pas de pause. Vous avez votre transverse engagé, votre périnée serré, vous êtes posé sur la hanche, pas sur les fesses ni trop sur l'avant. On s'aide le moins possible de sa main posée sur le sol. On essaye de bien engager les abdominaux pour que ce soit eux qui nous tiennent en équilibre. Ça doit commencer à chauffer dans la jambe ciel, c'est normal. On essaye de tenir. Petit à petit, vous avez un niveau de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus élevé. Donc on essaye de bien augmenter les difficultés. Vous relâchez, vous reposez. Vous pouvez amener votre jambe ciel vers l'avant pour bien lâcher au niveau du moyen fessier. On va essayer de le faire en statique, c'est-à-dire qu'on va rester en haut. Pas 1 minute comme tout à l'heure, mais 30 secondes. Allez, on se replace. On décolle, on inspire, on décolle la jambe ciel. Et on souffle, on décolle la jambe sol. Et on alterne, j'inspire et je souffle. La tête, elle n'est pas vers l'avant, l'épaule est relâchée. On alterne, j'inspire, je souffle, le transverse est engagé, le périnée serré. Les deux jambes, normalement, ne bougent pas. Très bien, relâchez. Relâchez. On va rattaquer d'ici quelques secondes. Allez, on inspire, on repart. On décolle la jambe ciel. Puis on souffle, la jambe sol vient rejoindre la jambe ciel. Allez, on alterne, j'inspire et je souffle. On relâche bien au niveau de l'épaule. Le transverse engagé, périnée serré. Les pieds sont pointes. Très bien, on relâche. On relâche, on va le faire une dernière fois. On essaye de bien s'appliquer, après on fera de l'autre côté. Avec ça, on travaille bien au niveau de toute la chaîne latérale sur le côté, donc au niveau des fessiers, au niveau des obliques et même jusqu'au mollet. Allez, on inspire, on décolle la jambe ciel et on souffle, on rapproche les deux jambes. C'est parti. Allez, on tient. On tient, c'est la dernière de ce côté. Je sais que c'est dur, mais on essaie de bien tenir. Et on relâche. Très bien, on se tourne de l'autre côté. Allez, on reprend en dynamique. On inspire, on monte la jambe ciel, on met pied pointe. Et on souffle, on rapproche la jambe sol de la jambe ciel. On inspire, on repose. Et on souffle, on repart.
Allez, on tient bien, c'est le même principe que de l'autre côté. On fait qu'une seule série et après on fera des séries en statique. C'est normal si ça commence à chauffer un peu. Hein. Si c'est trop dur, vous faites une pause. Hein. On essaye de bien tenir. Très bien, relâchez, vous amenez votre jambe ciel vers l'avant pour bien relâcher au niveau du moyen fessier. On va faire en statique. Allez, c'est parti. On attaque, on décolle la jambe ciel, on est pied-pointe et on souffle, on décolle la jambe sol. C'est parti. On baisse bien son épaule au ciel, hein, attention. Allez, on tient, c'est normal si on tremble un peu. C'est la première série, la première répétition. Et on relâche. Très bien. Allez, on va le faire 3 fois, il reste encore 2 fois. On inspire, on décolle la jambe ciel. On souffle, on décolle la jambe sol. Et on tient. Allez, on essaye de bien activer le transverse, le périnée. On essaye de ne pas basculer en avant et en arrière. On serre bien au niveau des fessiers. On est les pieds pointes. On est gainé au maximum. Et on tient. On ne bouge pas. Et on relâche. Allez, dernière fois. On inspire, on décolle la jambe ciel. Et on souffle, on rapproche la jambe sol. Allez, pareil, même principe, dernière fois. On essaye de bien tenir, après on fera une pause. Et on relâche. Très bien, relâchez, buvez un coup, faites une pause. Très bien, on va continuer sur le dos. Sur le dos, les jambes tendues, on va faire le roll. On va faire le roll-up. Vous avez l'habitude, vous avez 3 adaptations. Soit vous faites entier, donc celui que je vais faire. Soit vous vous aidez des bras pour redescendre, c'est-à-dire que vous posez vos coudes avant de poser les épaules pour vous aider à bien dérouler vertèbre après vertèbre. Puis quand vous vous relevez, vous pouvez vous aider de la main. Et le dernier, c'est que vous restez en haut. D'accord? Donc vous descendez et ensuite vous remontez. Vous descendez au maximum que vous pouvez et ensuite vous remontez. D'accord? Allez, on commence ensemble par le entier. Très bien. On est les bras le long du corps, les jambes tendues, les pieds relâchés. On inspire, on attrape
une jambe, on la plie vers nous et on souffle, on décolle tête, milieu du dos et bas du dos. On inspire, on se grandit au maximum et on souffle, on vient chercher loin devant, les pieds sont flex, les bras sont parallèles aux jambes. On inspire, on se grandit et on souffle, on redescend. Bas du dos, milieu du dos et tête. Allez, on continue, on inspire et on souffle, on monte. Vous continuez bien, celles qui ont ce niveau, celles et ceux pardon, qui ont ce niveau. Je vous montre juste le niveau en haut parce que c'est un peu plus compliqué avec la respiration. Donc on inspire, on se grandit quand on est en haut. On souffle, on vient devant, on est pieds flex, les bras parallèles. On inspire, on revient au centre et on souffle, on arrondit le bas du dos jusqu'à où vous pouvez aller. On inspire, en bas, et on souffle, on remonte vers l'avant. D'accord? Allez, on continue. Je reprends le premier niveau. Activez bien le transverse et le périnée. Petit à petit, vous verrez au niveau des d'étirement, vous allez de plus en plus loin. Pensez bien à vos pieds flex. C'est un exercice qui est assez compliqué à réaliser parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Très bien, vous restez en haut, vous finissez bien le mouvement. Vous restez en haut en position assise. On va venir en pont, en appui fessier, pardon. Donc, on vient mettre les jambes en l'air et on n'est qu'en appui sur ses ischions. On essaie de se grandir au maximum. On plie les jambes. Les pieds touchent. Et les genoux sont écartés, ok? Le but, ça va être juste de tenir comme ça, de se redresser au maximum, de tenir que sur ses ischions. Hein. Venez pas vous asseoir, essayez bien de tenir sur vos ischions. Donc le but, on reste bien droit, on active son transverse, son périnée, on inspire et on souffle. Les mains, elles sont sous les cuisses au niveau des genoux. Très bien, on repose, on fait une pause. On va faire qu'en statique celui-là, hein, d'accord? On essaye de bien tenir. Le but, c'est de se redresser au maximum et d'être bien sur ses ischions. On a tendance un peu après à se poser sur son bas du dos et c'est pas là qu'on travaille. Il faut être un petit peu déstabilisé. C'est normal si c'est dur, c'est la première fois qu'on le fait au niveau des points d'appui fessier. Pour celles qui ont fait les vidéos, les autres en cours, on avait commencé un petit peu à le faire.
Allez, on va rattaquer, on plie ses jambes, on vient en point d'appui, donc les pieds restent collés, les genoux sont écartés à peu près largeur du bassin, les mains sont sous les cuisses au niveau des genoux, on se redresse au maximum et on alterne, j'inspire et je souffle. Le transverse est engagé, le périnée serré. Attention de ne pas venir vous poser sur le bas du dos, on est bien redressé à fond. Allez, on tient bien. On s'aide le moins possible de ses mains. Elles sont vraiment posées sous les cuisses. Elles ne sont pas accrochées. Là, ça nous permet vraiment de travailler les muscles profonds au niveau des abdos et au niveau du dos pour tenir et puis les jambes. Très bien, relâchez. On va le faire une dernière fois. Allez, dernière fois on attaque. C'est parti, on se place. Les pieds collés, les genoux écartés. Largeur du bassin, ça forme un triangle. Et on se grandit à fond. Allez, on essaye de bien tenir. C'est la dernière fois, après on passera à la relaxation. D'accord ? Très bien, relâchez, buvez un coup, attrapez un plaid si vous voulez et commencez à vous allonger. Allez, vous vous allongez. Vous pouvez mettre le plaid, vous mettez dans une position dans laquelle vous êtes bien, sachant que vous pouvez changer pendant la relaxation si vous sentez que ça va un petit peu moins bien. Allez, vous fermez les yeux. Vous prenez conscience de votre respiration, vous écoutez votre respiration. Vous imaginez l'air rentrer par votre nez, circuler jusqu'à vos poumons, puis faire chemin inverse et sortir par votre bouche. Vous imaginez la quantité d'air s'augmenter petit à petit. Vous faites une respiration profonde. Vous gardez cette respiration profonde. Puis vous allez vous imaginer un paysage lointain ou pas, dans lequel vous pouvez vous tenir allongé. Une plage, un bateau,
ou sur un transat, à la montagne, dans la pelouse. Vous imaginez ce décor et vous imaginez vous allongé dans ce décor, comme si vous y étiez. Vous pouvez ressentir les odeurs de ce lieu, les sensations, si vous avez plutôt une vague de fraîcheur qui vient au niveau de votre front, ou si vous sentez le soleil taper sur votre peau. Vous sentez votre corps petit à petit se relâcher en commençant par le visage, le haut du corps, la colonne vertébrale, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains. Votre corps prend place au sol, sur ce sol que vous avez choisi qui est confortable. Le bas de votre corps se relâche également au niveau des fessiers, des cuisses, des mollets et des pieds. Ce lieu qui vous paraissait déjà confortable vous semble maintenant exquis. Vous imaginez maintenant les sensations que ça vous procure au niveau du bien-être, au niveau de la sérénité. Vous essayez de puiser cette énergie. Vous passez quelques instants dans ce milieu. Puis maintenant, petit à petit, vous imaginez reprendre une respiration normale. Vous quittez ce lieu. Vous êtes maintenant sur votre tapis, confortablement installé, toujours les yeux fermés, mais avec une respiration normale. Votre corps détendu commence à bouger un petit peu au niveau des mains, des pieds, des bras, des jambes. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer si vous en avez besoin, toujours à votre rythme. Vous ouvrez les yeux, puis vous pouvez vous relever, retourner à vos activités ou aller vous coucher si c'est le soir. Voilà, cette deuxième séance est finie, pardon. Et ben je vous souhaite une bonne journée et puis à la semaine prochaine. Au revoir.